Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de conseil et aujourd'hui on va parler des gamelles surélevées. Alors la plupart des propriétaires de chiens utilisent des gamelles classiques pour leur animal, c'est-à-dire au ras du sol. Pourtant, on voit de plus en plus fleurir sur le marché des meubles porte-gamelles qui permettent à la fois de surélever la gamelle d'eau et la gamelle de nourriture de l'animal. Les vendeurs de ces gamelles ne manquent pas d'arguments qui semblent bien prometteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement penser? Est-ce que c'est un bienfait pour votre animal? Est-ce qu'il faut succomber à cette mode? Alors, on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors, le premier avantage qu'on peut lire, c'est que le chien fait moins de saleté. Alors, c'est faux, mais il y a quand même un petit peu de vérité. Alors, évidemment, c'est faux, car ce n'est pas parce que le chien mange en hauteur qu'il mangera plus proprement. Si un chien fait systématiquement tomber des croquettes à côté de sa gamelle, le fait que la gamelle soit à 20 cm du sol, ne changera rien à cette habitude. De la même manière, certains chiens aiment bien sortir la nourriture de leur gamelle pour la manger à côté. Donc de la même manière, l'élévation ne changera rien à l'habitude et le chien continuera de sortir sa nourriture pour la manger à côté. Donc, quelle que soit la hauteur de la gamelle, il mangera aussi proprement ou aussi salement s'il mange salement. Par contre, il y a bien un petit avantage, c'est pour laver le sol. En effet, quand la gamelle est en hauteur, c'est plus facile de passer un petit coup de serpillère en dessous, un petit coup d'éponge. Donc là, il n'y a pas besoin de lever la gamelle, donc c'est l'avantage qu'on peut y voir. Deuxième argument, manger droit est plus naturel pour le chien, il n'a pas à courber sa ligne de dos et c'est meilleur pour lui. Donc il n'y a aucune étude qui corrobore cette idée, c'est une croyance plutôt anthropomorphique. On s'imagine que si le chien est relevé, il sera mieux pour manger. Ce n'est pas vrai. Le chien est fait pour manger au sol comme tous les canidés. Alors, une petite nuance, dans certaines conditions médicales bien précises, il peut être intéressant de surélever la gamelle. Tout d'abord, si le chien souffre d'une maladie bien particulière que l'on appelle le méga-œsophage. Dans cette maladie, l'œsophage du chien est dilaté et les aliments vont moins bien vers l'estomac, ils stagnent un petit peu et puis ça peut occasionner des régurgitations, des vomissements. Donc dans ce cas bien précis, mettre la gamelle en hauteur va faire manger le chien dans une meilleure position, plus verticale pour lui et la gravité va aider les aliments à descendre plus directement vers l'estomac et à ne pas stagner dans l'œsophage. Deuxième condition médicale où l'usage d'une gamelle en hauteur est bénéfique, c'est le cas des chiens qui souffrent de douleurs cervicales ou au dos. Donc par exemple un vieux chien qui aurait de l'arthrose au niveau des vertèbres cervicales ou un chien qui aurait été accidenté et si jamais plier son cou lui fait manifestement mal et l'empêche de manger correctement, alors une gamelle en hauteur l'aidera à mieux manger. Troisième argument qu'on pourrait lire, mettre une gamelle en hauteur va diminuer le risque de torsion, dilatation de l'estomac. Alors là, encore une fois, c'est faux. Au contraire, même une étude rétrospective ayant porté sur plus de 900 chiens de grandes races et de races géantes a montré une augmentation significative du risque de torsion, dilatation de l'estomac chez ces chiens. Donc quand on parle de grandes races, c'était pour cette étude entre 23 et 45 kg et races géantes, pour eux, c'était plus de 45 kg. Donc une des explications vient tout simplement du fait que la torsion-dilatation a un risque augmenté quand le chien mange trop vite. Du coup, mettre la gamelle en hauteur favorise la descente des aliments dans l'estomac. Donc ça fait manger plus vite, donc ça augmente ainsi le risque de torsion-dilatation de l'estomac. Donc en conclusion, la torsion-dilatation est vraiment une urgence vitale pour nos toutous qui peut causer leur mort et si jamais on arrive à temps, on peut faire une opération chirurgicale mais qui coûte très cher le jour où elle arrive. Donc il vaut mieux proscrire l'usage des gamelles en hauteur chez les chiens de grandes races et de races géantes, c'est-à-dire qui font plus de 25 kg pour justement limiter le risque de torsion-dilatation de l'estomac. En effet, les bénéfices qu'apporte la gamelle en hauteur ne valent pas le fait de risquer une torsion-dilatation pour son chien. Là, le rapport bénéfice-risque est clairement en défaveur de la gamelle en hauteur. Par contre, si vous avez un chien de race petite ou moyenne, c'est-à-dire qui fait moins de 25 kg, et que ça vous fait plaisir de mettre une gamelle en hauteur dans votre habitation, pourquoi pas? De la même manière, si vous avez un chien qui souffre des deux problèmes dont on a parlé juste avant, à savoir le méga-œsophage et les douleurs cervicales, et que ça l'empêche de manger correctement, à ce moment-là, vous pouvez investir dans une gamelle en hauteur pour justement limiter ces troubles médicaux.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à la partager, à la liker et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils veto ou de démonstration de produits. Je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!